Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et votre présentateur habituel est Basile Téné, comme vous le connaissez très bien. Je suis d'origine camerounaise et c'est toujours un plaisir pour moi de parler de l'actualité africaine. Et vous savez, beaucoup de Camerounais sont très en verve sur les questions panafricanistes. Et Laurent Gbagbo l'a bien confirmé. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous voyez dans le titre, la géostratégie de la France en Afrique de l'Ouest. Paris en veut à des pays, en veut à des peuples et en veut également à des présidents. Oui. Et nous allons passer en revue ces peuples, ces présidents et ces pays-là. Donc, si vous voulez en connaître dans les détails, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et préparez-nous un commentaire si vous en savez plus pour essayer d'édifier les autres. N'hésitez pas également de cliquer sur le bouton joindre parce que nous voulons construire une communauté, une famille autour de cette communauté en construction qui sera plus intéressée sur des questions de géopolitique, de géostratégie et de l'histoire militaire d'un point de vue académique. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des pays dont Paris en veut. La France en veut à certains pays en Afrique de l'Ouest et en veut également à certains présidents. La France en veut également à certains peuples. Nous allons faire le recoupage de tout cela. Mais bien avant, nous allons commencer par les présidents, par des individus, des personnes. La première personne à qui Paris en veut, et cela depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le président Gbagbo, à qui nous continuons à dire bravo. Et nous souhaitons beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile de tenir quand le maître du précaré vous en veut. Nous lui remercions d'avoir tenu bon pendant les 10 années de prison et de n'avoir pas perdu sa verve, mais après être sorti de prison, et de continuer ses activités politiques qu'il compte maintenant étendre comme le franc CFA ailleurs. Oui. Bravo à Gbagbo qui veut étendre également ses idées panafricanistes ailleurs. Comme Ouattara veut étendre également son fameux franc CFA ailleurs, son fameux ECO ailleurs. Oui, on va aussi sortir, les acteurs politiques ivoiriens sont en train de sortir pour essayer d'étendre leur champ de vision. Mais pour qui est-ce que va le plus porter? Nous disons que Gbagbo est sur la bonne voie. Et nous espérons qu'il effectuera sa prochaine visite dans un autre pays où il sera également accueilli avec le même enthousiasme et la même verve. Paris en veut donc à Gbagbo, et Gbagbo le sait lui-même très bien. Chaque fois qu'il intervient, et même dans son village, il essaie toujours de mentionner une question qui va bien choquer les gens et parle toujours un peu, connaît bien la position de ses ennemis et parle toujours des Blancs. Oui, quand il dit, même les Blancs qui ne connaissent pas nos querelles ici, l'ont innocenté, on comprend. Quand il dit, vous comprenez que la nourriture en prison n'est pas bonne, même si c'est dans la prison des Blancs, vous comprenez bien que dans ces conditions, il connaît bien qui est son adversaire. Mais est-ce que les autres peuples, les autres Africains connaissent cela? Non. Beaucoup d'Africains ignorent qui est leur véritable adversaire. Beaucoup d'Africains ignorent qui est leur véritable opposant. Parce que tant que vous ne l'identifiez pas et démasquez sa façon de faire, vous ne pourrez pas entreprendre une démarche à son encontre. Ça, c'était pour le premier président dont la Paris en veut jusqu'à présent. Et ça se voit dans les médias que Paris développe. Comment comprendre qu'après sa sortie de prison, on nous montre encore la maison de Gbagbo il y a 10 ans qui a été dévastée par les bandits. Et lorsqu'on vous voyez ça, c'est pour frapper un choc au cœur de tous les supporters. Lorsque vous tapez par exemple le village de Gbagbo Mama sur la carte de Google, ça vous renvoie dans la zone littorale de la Côte d'Ivoire. Or, si vous ne connaissez pas exactement que c'est autour de Ganois, vous serez perdu. Donc voilà que toutes les informations qui sont autour de Gbagbo sont un peu nuancées parce qu'on veut faire tout pour éteindre sa popularité. Malgré cela, il tient croissant. Et nous disons bravo et félicitations à Gbagbo qui continue de tenir bon et qui continue à nous inspirer. En attendant que le général de la rue arrive, nous espérons qu'il déblaye le chemin ainsi pour lui. Parce que le général de la rue, il n'est rien sans lui aussi. Les deux se tiennent, le père et le fils. Paris en veut également à un autre président
en Afrique, c'est le président Patrice Talon, oui. Paris en veut à Patrice Talon. Parce que Patrice Talon est un homme d'affaires qui est arrivé au pouvoir au Bénin et qui a changé la gouvernance, qui a changé la façon de faire et qui est devenu un peu plus pragmatique. Et il a été au four et au moulin dans la réclamation du patrimoine culturel du Bénin et de l'Afrique. C'est vrai qu'il venait à la suite d'Angélique Kidjo, une artiste béninoise, qui depuis parle de restituer nos artefacts qui sont en train d'orner les musées à Paris, en France et dans les grands pays européens, avec lesquels ils se font de l'argent et continuent à crier toujours que nous sommes pauvres. Patrice Talon a demandé qu'on restitue ces objets et il continue à insister qu'on les restitue. Maintenant, sur le champ économique de la Côte du Bénin, Talon est en train d'apprendre par lui-même, comme c'est un homme d'affaires, les chantiers économiques de son pays avec les hommes d'affaires qui sont sur place. Il a bien dit que beaucoup de ses prédécesseurs ont pris le peuple en otage. Et il est en train de libérer le peuple de l'otage et en train de libérer, de donner un éclaircissement, une vision au Bénin. Le Bénin est en train de se développer sur la bonne voie. Et j'aime bien sa phrase lorsqu'il dit il y a 40 ans, il y a des pays en Asie qui étaient plus pauvres que nous. Mais nous allons les rattraper. Et c'est le discours que les présidents allaient tenir. Et ça, c'est le genre de discours qui ne plaît pas généralement à la France. Quand la France comprend qu'il y a un pays qui est en train de prendre son ascendance sans l'accord de Paris, il y a des raisons de l'en vouloir. Donc voilà le deuxième président que Paris est en train d'en vouloir, Patrice Talon. Et nous disons bravo et toutes nos félicitations qui tiennent bon et qui mettent sur place les bases du développement du Bénin. Et le Bénin est en train de sortir, de lever la tête de l'eau. Parce que les dettes du Bénin, il continue à en payer. Il ne veut pas de moratoire sur la dette du Bénin. Il continue de payer les dettes du Bénin. Au nom de quoi est-ce qu'on devait arrêter de payer les dettes et qui est notre goulot d'étranglement? Par exemple, il a également payé la dette du Bénin vis-à-vis du Nigeria et du Ghana pour les questions d'électricité. Comment est-ce qu'on peut construire des industries alors qu'on n'a pas d'électricité? Donc actuellement, il dit et il a montré que 50% de l'énergie produite, de l'électricité est produite au Bénin. Et il compte qu'il va assurer la couverture totale, 100% de l'énergie produite au Bénin dans les prochaines années. Et c'est alors qu'on pourra lancer les industries. Nous avons de la matière première et on peut mieux se développer et plus rapidement que les autres. Et on va faire vite. Nous saluons donc l'action du président Talon, même si la France l'en veut. Le troisième président, et c'est tout naturel, c'est le plus récent que vous connaissez, Assimi Goïta. Ce jeune colonel qui est arrivé au pouvoir et qui tente de redonner le goût de vivre à son peuple, qui tente de sortir son peuple des sentiers battus, que Paris a balisé et ne veut que personne sorte de ce chemin-là. Nous disons bravo à Assimi Goïta. C'est vrai que pour répondre à certains commentaires de mes abonnés qui ont dit qu'à Assimi Goïta qu'il faut qu'on cesse de lui dire merci, je veux répondre à ces personnes disant qu'on ne lui dit pas trop merci, ça n'en a jamais été assez. C'est parce qu'il ne répond pas aux attentes du peuple. Qu'est-ce que le peuple lui demande? Le peuple lui demande de signer la coopération avec la Russie et que la Russie entre directement en action. Mais là, c'est un jeu diplomatique peut-être qui n'est pas encore, dont il n'a pas encore bien pris la pleine mesure sur le plan diplomatique. Peut-être. Mais sur le plan au moins national, il travaille. Et c'est là que les médias ne voient pas. Renseignez-vous et vous verrez. Il vient de faire sortir une certaine promotion de l'école militaire baptisée Amadou Toumani Touré, le soldat de la démocratie. Il est allé sur le chemin du Nord, il a participé à la finale. Donc il fait des choses sur le plan national. Le peuple le voit. Il joue avec le peuple, il est avec son peuple. Mais malheureusement, s'il ne fait pas ce qui va sur le plan international, essayer d'aller dans les attentes dont on veut, on dira qu'il ne fait rien. Mais nous lui disons il faut qu'il soit également prudent. Parce que le fait d'ouvrir le palais de Koulouba à toutes les crapules françaises, notamment l'ambassadeur et les envoyés spéciaux, c'est un danger qu'il ne faut plus courir. Il ne faut plus courir envers ce danger-là. Donc nous disons bravo au président Assimi Goïta qui continue à tenir bon et qui reste dans le silence des militaires, mais qui agit. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage. Donc voilà pour les trois présidents dont la France en veut actuellement. Le président Gbagbo, le président Patrice Talon et le président Assimi Goïta. Voilà pour les trois présidents. Si vous avez aimé cette partie de la vidéo où nous avons présenté les trois présidents dont la France veut en mourir, comme on dit, et dont certains ambassadeurs même sur place
disent qu'il faut écarter ces présidents-là, vous nous mettez des pouces. Nous allons poursuivre la recherche pour vous et vous amener des nouvelles portant sur la géostratégie de la France en Afrique, la politique africaine de la France en Afrique. Maintenant, nous allons voir les pays, quels sont les peuples que la France en veut. La France vient de sortir encore un moratoire, ou vient de sortir encore un tollé, disant qu'il y a des pays qui sont très peu sûrs en Afrique. Et parmi ces pays, la France a cité le Bénin et le Sénégal. Comme vous voyez là sur la carte, le Bénin et le Sénégal sont les pays les moins sûrs. Donc la France en veut à ces deux peuples de façon ouverte. Pourquoi est-ce que la France en veut au Sénégal? Depuis plus de 6 mois, il y a des tensions au Sénégal. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'arrange pas, les magasins français sont pris à partie. Et qui sont ceux qui interviennent? C'est la police française, c'est l'armée française qui intervient dans les rues. Donc vous comprenez que le peuple sénégalais est en train de se réveiller et est en rupture avec ce que font les dirigeants. Mais la France n'a pas parlé, n'a pas contesté les actions de Macky Sall. Elle soutient bien les actions du président, mais plutôt préfère taper du côté du peuple et envers son peuple. Et dit donc, commence à créer sur les médias, le Sénégal n'est plus un pays sûr. Le Paris en veut également au Mali. En veut non seulement à son président, mais elle veut également à son peuple. Depuis qu'ils ont demandé une réponse claire, depuis plusieurs années, Macron a demandé une réponse claire, le peuple malien lui a donné une réponse claire et nette. Et les premières personnes qui ont soutenu ce mouvement, le mouvement de M5, avaient d'abord à sa tête, avaient à son cœur le prédicateur Mamoudou Dicko. C'est la personne qui en veut, dont la France en veut le plus. Parce que quand la France, au départ, parlait d'un islamisme radical, on se demandait si c'était le président qui était radical. Mais non, il parlait plutôt de Mamoudou Dicko, qui est comme le conseiller spirituel. Même s'il est sorti du mouvement M5, c'est sorti toujours sur le plan politique, font mouche, inquiète toujours les observateurs et surtout Paris. Encore cette semaine, Mamoudou Dicko a dit pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les accords d'Alger. Nous devons comprendre également que chaque fois dans la géostratégie africaine, quand il y a des accords qui sont signés et que la France n'est pas d'accord, on ne les met pas en application. Mais ils ne mettent en application que ce qui les met en accord, ce qui les arrange au détriment des peuples en face. Vous voyez qu'il y a quelques années, Sarkozy, qui était comme un troubadour de la politique française, faisait signer nuitamment des résolutions du Conseil de sécurité et on les appliquait immédiatement dans les heures qui suivaient. On se rend compte qu'actuellement, ce n'est plus le cas. Les Africains sont en train de se réveiller. Et tant en Centrafrique qu'au Mali, les résolutions du Conseil de sécurité déposées par la France ont été rejetées. Donc vous voyez que le peuple malien est en train de se réveiller avec Mamoudou Dicko, même s'il a quitté le mouvement M5. Et les Maliens n'ont cessé de manifester à haute voix, de quitter, demandant à la France de libérer totalement le pouvoir. Depuis qu'ils sont là, la solution, au lieu de s'apaiser, au contraire, continue de s'aggraver. Donc nous disons bravo au peuple malien qui se lève comme ça pour dire à haute voix, nous ne voulons plus des Français. Mais est-ce que ça, c'est la meilleure façon de chasser les Français? Le pouvoir, ce n'est pas au président Assimi Goïta seul de le faire. C'est vraiment avec l'accord du peuple. Qu'est-ce que le peuple doit faire à ce niveau? Certains peuvent me poser la question. Le peuple a un rôle très important à jouer. Si c'est une révolution qui a une marche, le peuple a un rôle très important à jouer. Manifester ne suffit pas. Pourquoi est-ce que le peuple malien n'entre pas en boycott des Français sur le territoire malien? C'est aussi simple des produits français. Le boycott marchera. Mais vous allez dire que vous êtes contre la France et vous allez utiliser les puces oranges. Aller dans les hôtels français, utiliser les avions français pour vous déplacer. Alors qu'il y a d'autres opportunités, d'autres façons de faire. Donc nous recommandons et nous disons au peuple malien, la seule façon de faire ça au niveau individuel, c'est d'entamer un boycott actif contre la France et contre les Français sur le territoire malien. Parce que c'est vous qui nourrissez le bras qui vous fouette. Paris ne puise pas les ressources ailleurs pour venir nourrir son armée sur le territoire malien. Elle prend les ressources qui sont sur place et à la fin ou au bout du chemin, elle va servir la facture au gouvernement malien qui va également servir cette facture au peuple. Voilà comment est-ce que cela fonctionne. Donc, si vous coupez les ressources aux Français, ils ne viendront plus chez vous. Ils ne viendront plus se pavonner dans vos hôtels et acheter vos ressources minières et s'en aller tranquillement.
Donc, commencez déjà par engager cette action de boycott sur le plan individuel avant d'atteindre sur le plan collectif. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons présenté les présidents dont la France en veut dans sa politique de géostratégie, et les peuples dont le président en veut, et vous trouvez que la France en veut tant au peuple malien qu'en son président, mettez-nous des pouces. Nous allons poursuivre la recherche et désormais nous allons essayer d'aller plus au cœur de l'actualité au palais de Koulouba pour vous apporter des nouvelles, pour vous dire où les choses se trouvent. Parce que avec trop d'avatars que la France a développés sur les réseaux sociaux et qui écorchent les noms par-ci, par-là et dont vous ne voyez jamais les visages, vous comprenez que ça c'est une façon également de nous flouer et dont les Africains en raffolent. Donc, chers frères, avant de venir contester des informations sur cette page, assurez-vous que vous suivez aussi les bonnes chaînes. Assurez que vous êtes abonné sur les bonnes pages pour pouvoir contester des informations. Parce que vous abonner pour des fictions, des personnes dont vous ne voyez pas les visages, dont vous ne les connaissez pas, il y a un problème. Et vous allez prendre ces informations pour venir nous contester, alors que ces personnes ne sont ni des Africains, ne vivent pas en Afrique et ne connaissent rien de la politique africaine. Écrivez ce qu'ils veulent pour nous faire chanter. On peut également ignorer la France. Ignorer la France va également consister à ignorer ces médias, ne plus commenter à propos de ce qu'ils font et ne permettre qu'à ceux qui sont déjà suffisamment préparés, comme nous, de pouvoir écouter ces informations, de pouvoir vous apporter des analyses bien pointues sur la situation. Parce que, comme nous avons dit dans certaines vidéos, les Français ou les médias français sont tous des crapules. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces. Nous aimerions également les pouces contraires, ça nous permettra de revoir notre orientation. Et surtout, abonnez-vous, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo que nous allons publier demain. N'oubliez pas également de cliquer sur le bouton joindre et de contribuer à la hauteur de votre poche. Sur ce, je vous souhaite Africa Oyez, Mali Oyez, Côte d'Ivoire Oyez, Bénin Oyez, peuple sénégalais Oyez et bravo. Je vous donne rendez-vous demain à la prochaine vidéo.